maintenant qu'on a vu comment créer les objets, on va voir comment les sélectionner de façon un peu plus compliquée. On va faire la solution la plus simple que j'ai fait depuis le début. Le clic droit permet de sélectionner n'importe quel objet sélectionnable, s'il en est qui ne sont pas sélectionnables. Alors, vous pouvez sélectionner tout, quoi. Ça, c'est la façon de sélectionner numéro 1. Après, si on regarde dans le menu Select, donc avec clic droit, toujours le clic droit, quand vous voulez sélectionner plusieurs objets, vous maintenez Maj enfoncé pendant que vous cliquez droit sur les objets. D'accord? Donc ça donne des sélections multiples. Vous remarquez qu'il y a toujours un objet qui est celui qui est sélectionné en dernier, qui change de couleur par rapport aux autres. Vous voyez, il y a un entourage orangé alors que lui il est jaune plutôt. Ça veut dire que cet objet là c'est l'objet actif, l'objet maître on va dire. Et le dernier sélectionné devient l'objet actif. Si on décide que ce sera celui-ci qui doit être actif, eh ben, je le resélectionne en dernier. Du coup, c'est lui qui prend la main. Et si par exemple celui-ci ou celui-ci, je veux le désactiver de la liste, ben, en cliquant une fois, il va devenir actif, et en recliquant une fois, il va se désactiver. Par contre, quand je regarde, on n'a plus d'objet actif, donc j'en resélectionne un en recliquant un coup pour en mettre un actif dans ma sélection. C'est assez important, souvent on peut avoir des problèmes, genre il vous dit Blender qu'il n'a pas d'objet actif dans la sélection, donc il n'aime pas. Donc essayez d'en mettre un quand même d'actif, surtout si vous en enlevez dans la suite. Voilà pour la sélection avec le clic droit. Et maintenant on va passer aux autres types de sélection. Alors dans le menu, dans le mode objet, on a plusieurs types de sélection que l'on peut retrouver dans le mode edit, dans le mode d'édition de l'objet. Quand on passe carrément en mode édition, on a d'autres façons de sélectionner, et parce qu'on ne sélectionne pas les mêmes choses. Alors en mode objet, toujours en sélection, on a le border select qui existe aussi dans les autres modes, qui permet de sélectionner par entourage. Donc je vais faire pour sélectionner, alors je vais faire un B, et quand je passe, hop, ça sélectionne toutes les zones qui sont touchées. Alors il y a quelque chose qui est indiqué plus haut, mais je vais m'en servir tout de suite. Vous voyez, c'est le A. Le A permet de sélectionner et de désélectionner tout. Très pratique quand vous avez un objet qui est caché derrière un autre objet, vous n'en êtes pas sûr qu'il est sélectionné ou pas. Bon, peut-être pas en mode objet, mais en mode edit par exemple. Quand vous avez mis vertice, vous cliquez, vous n'êtes pas sûr de ne pas avoir un petit vertice sélectionné quelque part. Donc vous faites A, et là, si tout se sélectionne, c'est que vous n'avez rien. Donc en appuyant encore un coup, vous êtes sûr de rien avoir sélectionné. Comme c'est un switch qui sélectionne tout et qui désélectionne tout. Voilà, donc le A est très important. Et là, on va prendre le B. Alors il y a A, B, C évidemment. Je prends le B qui est un border select, et lui, il a pour effet d'enclencher la sélection dès que vous touchez un objet. Vous voyez, je fais un B, j'ai une sélection. Hop, là ça prend. B, si je prends, à peine je touche la sphère, elle est sélectionnée aussi. Donc voilà, et là, chaque fois que je rappuie sur B, ça rajoute un morceau. Si je veux enlever un morceau de ma sélection, je fais B, et après j'appuie sur Alt, et je sélectionne les parties B, Alt, les parties que je veux désactiver. D'accord, dans ma sélection. Alors il faut se souvenir que la touche Alt est très très importante. Elle a souvent, très souvent, la faculté d'inverser ou d'annuler l'équivalent de la même touche. Par exemple B, ça sélectionne, Alt B va, quand on va mettre le Alt, ça va désélectionner. Ça correspond au clic central, souvent aussi de la souris. Si je fais un B et que je fais clic central de la souris, et je passe sur une zone sélectionnée, ça désélectionne la zone aussi. Donc vous voyez, le clic central aussi vous permet de désélectionner une zone. Voilà pour lui, le B, le Alt B, le C, on va passer au C. Le C, c'est une touche de sélection par peinture. Alors on a un pinceau, quand je peins, vous voyez, ça ne sélectionne pas. Et par contre, si je peins sur mon cercle, ça ne sélectionne pas tant que j'atteins pas le centre. Vous voyez, le centre, c'est ce petit rond jaune qui est au centre là. Tant que je suis en dehors, ça va, mais dès que je prends le centre, en fait, compte, c'est l'origine de l'objet qui est son cœur, qu'on peut placer un peu n'importe où, enfin, à vrai dire, mais on verra ça plus tard. Donc il suffit de passer sur l'origine de l'objet pour sélectionner l'objet. Là, l'origine est au bout. Et c'est pratique parce que
quand je peins comme ça, je prends tout, sauf la lampe, la lampe qui est en haut. Du coup, alors si je veux monter par mon dézoomant, ben là j'y arrive pas. Il faut que je relâche l'outil de sélection. Pour le relâcher, il faut que je fasse un clic droit ou échappe. Hein, et du coup, ça valide ma sélection. Et là, je peux dézoomer avec la roulette de la souris. Je peux prendre un C et aller chercher la lampe là-haut pour la prendre avec. D'accord. Pour désélectionner, clic central, toujours en même. Alors par contre, il lâche pas. Hein, vous voyez, lui, c'est une autre façon de travailler. Hein. Pour dézoomer, pour désélectionner, un clic central et vous passez sur les zones en peignant sur les zones que vous voulez désélectionner et ça ira. Vous pouvez faire soit le clic central, soit le Alt, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, tout est sélectionné, je fais C, je reste appuyé sur Alt et je peins normalement. Et au fur et à mesure que je passe sur les zones, ça les désélectionne. D'accord? Ça c'est pour le C. Alors on va laisser un petit peu des menus. Alors vous avez le B, le C et le A. Vous pouvez toujours revenir là-dedans, vérifier quels sont les outils de sélection qui sont à votre disposition. Vous avez le CTRL I qui va inverser une sélection déjà faite. Bon là il n'y en a pas, donc si je fais CTRL I ça devrait tout sélectionner. D'accord? Ça fait comme le A, et là je réinverse la sélection. Par contre si j'en ai une de sélectionner ou deux de sélectionner, si je fais CTRL I, ça sélectionne tout sauf ces deux-là. Ça peut être intéressant aussi. Donc je refais A pour tout désélectionner. Vous avez en mode sélection le random qui permet de faire une sélection aléatoire. Voilà, ça prend une fois ça. Si je refaisais une autre fois, j'aurais pas les mêmes objets sélectionnés. On peut essayer. Voilà, vous voyez, vous aviez, c'est pas les mêmes. D'ailleurs, ça, c'est assez flagrant. Donc, je refais A. Sélection aléatoire pour si on a beaucoup d'objets qu'on veut s'en servir pour faire des effets un peu spécifiques. Vous avez le miroir aussi qui, par contre, dans ce cas-là, il faut avoir déjà créé des objets en mode miroir et les avoir renommés avec les conventions de mode miroir pour les objets. C'est-à-dire que là, il donne un exemple, L.épée pour le left et R.épée pour le right épée, si c'était une épée. Mais on a aussi le R et le L avec un underscore. Donc du coup, Blender détecte que ce sont des objets miroirs. On trouve beaucoup ça dans tout ce qui est armature, sur des avatars, sur des personnages. Vous avez la partie droite et la partie gauche qui se retrouvent tout en miroir avec des noms qui respectent ces normes-là. Très important parce que ça évite de faire du boulot, évidemment. Ça permet de faire plein de choses à droite en mode miroir, donc ça peut être intéressant. Là, on peut avoir une sélection by layer. Alors les layers, c'est ce qui est en bas. En fin de compte, ce sont des caches, hein, des calques dans lesquels on peut déplacer des objets. Bon, je vais... ça m'embête de le faire maintenant parce que je vous aurais fait un cours dessus. Je vous montrerai ça plus tard. Donc ça permet de faire des sélections par calque qui sont ici. Voilà, donc on sait que... Sachez que vous pouvez sélectionner tout ce qu'il y a dans un calque. Bon, moi c'est pas la méthode que je préfère. Pour faire ça, je préfère aller dans le calque, sélectionner et revenir. Parce qu'au moins on peut désélectionner. Là on n'a pas là un select d'un seul objet dans le calque. On prend tout ce qu'il y a dans le calque. Alors, sélection par type, d'accord. Donc là on peut sélectionner juste ce qui est par exemple en curve, et ça sélectionne celle du bout. Si je refais une sélection par type, ça va sélectionner autre chose que le curve. Sélection par type, par exemple je prends les lampes, ça va désélectionner, voilà, donc ça sélectionne que les lampes et du coup les curves disparaissent. Le shift ne marche pas pour cumuler. Sélection par type, donc c'est vraiment pour sortir que les mèches. Par exemple là il y a tout ce qui est en mèche qui va sortir et le reste n'est pas sélectionné. D'accord. Alors par type c'est vue, c'est caméra. Bon bah vous sélectionnez les caméras, voilà quoi. S'il y avait des caméras qui étaient un peu planquées, ben là vous les avez. Au niveau des groupes, alors vous pouvez sélectionner tout ce qui est enfant. Bon, faut connaître les notions d'enfant parent. Rien que quand vous liez des objets, ben le dernier qui est lié, celui qui est actif, devient le maître, devient le parent. Donc là vous sélectionnez tous les objets qui ont le statut d'enfant. Tous ceux qui ont le statut d'immédiat enfant, c'est-à-dire qu'on peut avoir des objets d'objets. Hein, ceux-là ils sont enfants immédiats de l'objet sélectionné. Genre si je prends ça, on va voir tout de suite.
et que je prends lui en dernier, là ils sont pas parentés, mais je vais juste vérifier une chose, sélection, select, groupe, immediate children, ouais. Donc il faudrait les lier pour, alors je peux faire ça, faire des liens, etc. Bon, je vais pas me lancer là-dedans, je pourrais faire un lien de groupe, et du coup je pourrais avoir des sélections, mais on verra, ça sera utile quand je vais pas vous embrouiller avec ça. Il faut juste savoir qu'on peut faire des sélections quand on a ce genre d'objet. Donc vous y penserez quand vous aurez affaire à ce genre d'objet. Les parents, sélection, le sibling, je sais même pas ce que c'est. Partie, bon, on a vu. Layer, on a vu. Par groupe, quand ils appartiennent au même groupe aussi, on peut créer des groupes qui ont le même crochet, ils ont les mêmes passes de rendu, ils ont le même color. Bon là, ça c'est le color, c'est le data color. Hein. Objet color, par exemple, c'est ce qu'il y a ici. Là, j'ai mis à droite, quand on va dans le petit cube, là, objet color. Bon, par défaut, c'est blanc. Là, je l'ai changé, je l'ai mis en rouge pour vous le montrer. Et pour qu'il soit visible, il faudrait qu'il soit... il faut qu'on ait un matériel et qu'on ait coché color dans matériel. Juste, je vous le montre en vitesse pour ceux qui cherchent ce que c'est. Voilà, il faut que je coche objet color dans mon matériel pour que ça soit visible. Là, il l'a gardé parce que j'ai pas changé entre temps. Il faut que ça soit visible en mode texture. Voilà. Enfin, toujours est-il que quand on a ça, on peut sélectionner l'objet par objet, par la couleur. Alors, je reviens ici. Vous voyez, par exemple, celui-là, je n'ai pas créé de matériel, donc il apparaît pas en rouge, mais ils ont la même couleur. Donc, si je me mets sur cet objet-là et que je fais une sélection par objet color groupé par color, tac, il sélectionne l'autre avec, d'accord, parce qu'il a la même couleur. Moi je vous déconseille de mettre des couleurs sur vos objets avec cette fonction là parce que c'est pas très pratique après au niveau des matériaux. Enfin bon, surtout que ça enclenche pas à chaque fois, il faut rafraîchir, donc c'est un petit peu, c'est un coup à avoir des problèmes dont vous ne connaîtrez pas facilement la source. Donc groupe color par propriété, donc au niveau des paramètres des propriétés de l'objet. Le key inset, c'est tout ce qui est clé les clés. On verra ça. Les lampes type, pareil, au niveau des lampes, si vous avez 4 spots, 3 sun, 3 soleils, etc., ben ça va vous sélectionner les soleils ou les lampes. Donc ça c'est une formule de sélection en plus par rapport aux objets groupés. Link, ça c'est pareil, quand vous avez les objets qui sont liés, ben, vous pouvez on verra ça par rapport aux liaisons des objets. On peut avoir plein de formats de sélection réservés à certains types de liaisons. Ça peut être pratique. Et select pattern, ça va sélectionner sur le nom de l'objet. Genre là j'ai cube, voilà, j'ai cube, alors select pattern. Voilà, j'ai 2 sphères, j'ai cube. Si je tape cube tout court, attends, j'ai tous désélectionné d'abord. Ben non, je vais taper sphère. Sphère, comme ça, pour voir. J'ai fait sphère, il y en a une qui s'enclenche en plus de ce que j'ai déjà. D'accord, il m'a rajouté la sélection. Donc je désélectionne tout. Je recommence, select, pattern. Je vais faire sphère, entrée. Bon, donc cette sphère-là, ça marche parce que dans son nom, si je regarde là-haut, je suis pas sur la sphère, si, ici. Voilà, elle s'appelle sphère. Donc il n'a pas tenu compte de la majuscule. Et celle-là, elle ne prend pas parce qu'elle s'appelle sphère 01. Si je veux sélectionner tout ce qui commence par sphère, je fais sphère étoile, select, pattern, sphère étoile. Comme ça, ça sélectionne tout ce qu'il y a. Ça peut sphère 01, faire tout ce que tu veux. Voilà, donc il prend le sphère et le sphère 01. On peut mettre le case sensitive et l'extend. Je sais. Ah oui, ça peut étendre la sélection actuelle, c'est-à-dire que vous avez déjà une sphère sélectionnée, ça va rajouter l'autre objet. Si j'ai 2 sphères, par exemple, je dis cube, ça va me le rajouter. Si je lui dis, si je décoche le extend, de toute façon, une fois qu'on a fait l'opération, on a sur le côté la dernière opération en cours, donc on peut le modifier. Par exemple, si je mets cube, cube étoile, mais je coche pas extend, voilà, il bascule sur le cube sans garder mes sphères. Si je laisse le sphère enclenché, il garde la sphère d'origine, d'accord.
Et le case sensitive, c'est si je veux qu'ils prennent les objets en fonction de leur majuscule ou pas, en fonction de l'écriture. Donc c'est très important ici de bien nommer votre objet. Hein, vous pouvez cliquer ici dans le petit cube là-haut, vous pouvez venir ici. Alors, quand on met la souris dessus, il vous écrit normalement ce que c'est. L'objet data, non? Ouais, objet data, c'est le type de données actives, un fichier édité. Donc sphère ici, vous l'appelez Toto, vous l'appelez ce que vous voulez. Ça va être l'objet qui va apparaître et d'une dans le outliner, là-haut, voilà, Toto, il s'appelle bien Toto, et de deux, quand vous le recherchez, si je suis là par exemple, et je fais select pattern, Toto, tot étoile par exemple, voilà, il va me sélectionner l'objet qui s'appelle Toto. Voilà, c'est bien celui-là. Une autre façon de sélectionner un objet, c'est d'aller le chercher directement dans l'outliner. C'est très facile, c'est très bien, parce que souvent on peut avoir des scènes avec plein d'objets cachés, on ne sait pas où ils sont exactement, on les a dupliqués, on n'a pas mis les noms comme il faut. Quand on a des empty par exemple, des objets qui sont tout petits, ou on ne sait pas lequel c'est, donc il faut prendre l'habitude de renommer vos objets. Et ici par exemple, le sphère 01, je clique dessus, et il se sélectionne automatiquement. Si je prends le cube là-haut, boum, c'est l'autre qui est. Si je veux en sélectionner plusieurs, je fais mage et je sélectionne plusieurs objets directement comme ça. On voit que ça se cumule en bas. Et ici, on voit qu'ils sont un peu plus illuminés, d'accord? Pour vous dire qu'ils sont cumulés. Je vous parlerai de la fenêtre là plus tard au niveau de tous ces paramètres. Faites juste attention de ne pas cocher sur les petits yeux parce que s'il va disparaître de la scène, hein, ça permet de cacher, d'accord? Donc on en parlera après. Voilà pour la sélection. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire? Le CTRL I, j'ai dû vous en parler, oui, la version de sélection. Hein, on sélectionne un objet, d'accord. Le CTRL plus ne marche pas en mode objet, c'est pour les autres objets. Et dans l'outliner, ça va être pas mal. Qu'est-ce que j'ai pu oublier là-dedans? Le border, hein, inverse, random, mirror, all layer, ok. By type, ok, caméra, ça c'est bon, c'est bon. Bon là pour l'instant je vois pas d'autres modes de sélection qui pourraient m'intéresser ou qui pourraient être mieux à voir. Non, bon voilà, ça va. Donc ça sera tout pour la sélection. Déjà ça fait déjà pas mal de moyens de sélectionner. Les plus courants étant évidemment le clic droit, le B, très court. Ah si, j'en oublie un, tiens. Il n'est même pas dans les raccourcis en plus. Le B est bien, et il y a le C, A, B, C, d'accord. Ça c'est facile à retenir. Et vous avez le contrôle, sélection par entourage libre. Le contrôle, vous sélectionnez par exemple tout ce qui va être à l'intérieur d'une zone bien précis. Voilà, ça sélectionne celui-là et pas celui-là. D'accord, et ça maintient le truc. Pareil, quand vous faites le contrôle Alt, là ça fait zoomer, donc vous faites contrôle, vous commencez à sélectionner, vous faites Alt, et on part dans la désélection. Bon, c'est peut-être mieux de faire contrôle. Voilà, ça va m'embêter un peu. De faire un B après pour désélectionner. Alors vous, peut-être que ça va mieux marcher si je fais contrôle. Ouais, moi ça me désélectionne pas le truc. Contrôle, parce que moi ça me fait zoomer et dézoomer quand je fais le truc. Bon, bah, de toute façon, après vous désélectionnez. C'est très pratique pour faire des sélections précises. Le contrôle, hein. Vous êtes là, vous prenez une partie, vous prenez une autre partie, vous prenez ça, et pas le reste. Donc du coup, vous avez... c'est assez simple pour faire des sélections comme ça. D'accord? Voilà, je crois que je n'en ai pas oublié au passage. On verra après. Mais c'est un commentaire si j'en ai oublié. Et puis si vous aimez, vous likez aussi. Et bienvenue sur ma chaîne si vous vous abonnez. Voilà, bonne journée.